Méditation du 20 novembre. Jésus parlait-il de nous? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Exode 20, le verset 17. Jésus a toujours aimé utiliser des illustrations pratiques de la vie quotidienne pour transmettre des messages clairs et simples. Alors que j'étudiais récemment l'évangile de Luc, j'ai remarqué que l'auteur biblique relatait 2 miracles dans lesquels Jésus faisait référence au bœuf et à l'âne. Examinons ces 2 récits. Un jour, Jésus a guéri une femme qui marchait voûtée depuis 18 ans. Les pharisiens étaient mécontents car ce jour-là était un jour de sabbat. En réponse à leur mécontentement, Jésus leur a dit: « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Luc 13, verset 15. Un autre jour, Jésus a guéri un homme souffrant d'hydropésie, c'est-à-dire d'une accumulation anormale de liquide dans une cavité ou un tissu du corps. Ce jour-là était également un jour de sabbat. Comme Jésus savait que les pharisiens observaient ce qu'ils faisaient, il leur a dit: « Qui sera celui de vous qui, ayant un âne ou un bœuf, lequel vienne à tomber dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat ?» Luc 14, verset 5, la version Darby. Un bœuf et un âne. Où ai-je déjà vu cela? Ai-je pensé? Bien sûr, dans les 10 commandements. Après avoir longuement médité sur l'importance de ces 2 grands protagonistes, j'en suis venu à la conclusion que le bœuf était la machine à labourer de l'Antiquité. Le bœuf était la source de revenus de la majeure partie de la population. L'âne, quant à lui, était le moyen de transport dans une civilisation qui ne connaissait pas l'automobile. De plus, il est probable, j'ose penser, que les pharisiens attachaient une grande importance à ces 2 animaux parce qu'ils étaient inclus dans la loi de Dieu. En d'autres termes, les chefs religieux accordaient plus d'importance aux formes, aux traditions, aux choses et même aux animaux qu'aux personnes. Il est clair qu'ils ne voulaient pas que Jésus s'occupe des besoins des malades le jour du sabbat, mais que pouvaient s'occuper des besoins de leurs animaux. Combien de fois avons-nous agi comme les pharisiens? Alors que nous pensions servir Dieu fidèlement, nos motivations égoïstes et absurdes nous ont éloignés de l'idéal. Demandons aujourd'hui à Dieu de nous aider à faire sa volonté et non la nôtre. Notre prochain vaut bien plus qu'un bœuf ou un âne. PS, heureuse d'un service fidèle. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.